Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 14 juin 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Servez Dieu dans la justice et dans la sainteté ». Alléluia. Et le verset de 2 Corinthiens 5, verset 20 qui nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Nous voyons que l'apôtre Paul utilise les mots avec précaution dans le verset ci-dessus. Dans le verset précédent, il a dit « Nous », ça veut dire chacun d'entre nous, avons reçu le ministère de la réconciliation. Et cela est de 2 Corinthiens 5, verset 18. Ensuite, il met l'accent sur le ministère de la réconciliation, exhortant l'église de Corinthe à apporter le message au monde. Mais Paul avait aussi bien en pensé autre chose qu'il leur a communiqué. Après avoir parlé de l'importance de réconcilier les hommes à Dieu, Paul est passé au sujet suivant et a dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. Lorsqu'il a dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ », il ne se référait pas à toute l'église de Christ. Par contre, il se référait à lui-même et à ses compagnons qui étaient avec lui, comme Timothée, avec qui il a écrit cette lettre. Il conseilla à l'église de Corinthe d'être réconciliée à Dieu. Les mêmes personnes à qui il a demandé de réconcilier le monde à Dieu, il leur a dit maintenant, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne vivaient pas correctement, comme cela se doit. Alors il leur dit, de même que l'Esprit a dit, allez vers les gens du monde et réconciliez-les avec Dieu. Il vous dit à vous aussi, repentez-vous et soyez réconciliés avec Dieu. C'est important parce que en tant qu'enfants de peuple de Dieu, nous sommes encouragés à nous impliquer dans l'œuvre du ministère pour apporter le message du salut aux personnes qui ne sont pas sauvées et les réconcilier avec Dieu. Mais pendant que vous y êtes, vivez une vie qui est agréable à Dieu. Le christianisme est un appel à la justice et une marche pour la justice. Ne vivez pas dans le péché. La Bible dit que le péché n'aura pas de domination sur vous. Romains 6, verset 14. Servez Dieu dans la sainteté et dans la justice. Demeurez dans la parole et pratiquez votre christianisme en dépit des pressions. Vivez la vie d'une personne juste tous les jours. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important. Il nous parle de servir Dieu dans la justice et dans la sainteté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le verset d'ouverture nous dit que nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc ici, il explique que il y a deux choses que Paul a exhorté ses frères. Paul a exhorté, ceux qui étaient dans le ministère avec lui. Il leur a dit d'abord de réconcilier le monde avec Dieu. Mais il leur a aussi demandé de se réconcilier eux-mêmes avec Dieu. Ça veut dire de se repentir et d'avoir une vie juste, agréable à Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut faire le ministère de Dieu. On peut faire tout. On peut gagner des âmes. On peut faire beaucoup de choses sans forcément être soi-même réconcilié. Pas forcément réconcilié, mais sans forcément être soi-même vivre la vie de juste. C'est-à-dire que il y a des choses que vous pouvez ne pas marcher dans l'amour, marcher dans la foi, et quand même Dieu peut vous utiliser parce que vous êtes celui-là qui est disponible. Alléluia. Donc ici le pasteur nous dit que c'est vrai, Dieu peut nous utiliser tout ça, mais l'idéal ce serait que vous-même vous soyez un vase d'honneur pour Dieu. Elle a dit que vivre
dans la sainteté. La Bible dit que nous avons le pouvoir sur le péché. Non, le pouvoir sur le péché. Le péché ne pourra pas dominer sur nous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que péché devient un choix. Puisqu'on a le pouvoir de dominer sur le péché. Et si on ne veut pas le dominer, si on veut le laisser, si on veut le laisser nous envahir, ça veut dire que on a le choix, on décide de le laisser nous envahir. Parce que quelque chose sur lequel on a la domination ne peut pas nous dominer si on ne le laisse pas nous dominer. Donc on a le choix, on décide que ok d'accord, je vais pécher, ou je vais laisser le péché me dominer. Alléluia. Tout ce qui est hors de l'amour est péché. Tout ce qui est, pour se checker, c'est pas difficile. Toute motivation qui est hors de l'amour est péché. C'est pour ça qu'il a dit, servez Dieu dans la sainteté, dans la justice. Demeurez dans la parole, parce que la parole de Dieu sanctifie. Le Saint-Esprit sanctifie. Donc si vous savez que vous avez fait des choses qui n'est pas bien, et que vous voulez vraiment être un vase d'honneur pour Dieu, quelqu'un que Dieu va vraiment utiliser, répentez-vous et continuez votre œuvre dans la sainteté, dans l'amour surtout. L'amour est c'est la chose qui sanctifie, c'est la chose qui nettoie les motivations, c'est la chose qui trie en fait les motivations pour pouvoir savoir suis dans le péché ou pas. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, et dans de péché. Il y a des péchés qui sont visibles à voir, mais d'autres ne le sont pas. D'autres ne sont pas. Toi-même peut se poser la question, est-ce que je suis dans le péché, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il y a des péchés qui ne sont pas vraiment compliqués, qui ne sont pas vraiment faciles à voir. Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est laquelle? Est-ce que j'agis motivé par l'amour? Alléluia. Et les péchés qui sont très subtils comme l'orgueil, la haine, sont des péchés qui sont très subtils. Lorsqu'il commence à venir la jalousie surtout, l'envie, lorsqu'il commence à venir sur vous, vous n'êtes pas au courant qu'il vient. Mais dès que vous vous rendrez compte que ces péchés arrivent, commencez à pratiquer l'amour. Une fois que l'amour vient, une fois que vous mettez dans la parole de Dieu et que l'amour vient, le péché s'en va. Parce que vous avez le pouvoir sur le péché. Et quand c'est comme ça, vous commencez à devenir un vase d'honneur pour Dieu. Parce que Dieu travaille beaucoup dans l'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Tout ce qui est hors du péché, de l'amour est péché. Dieu est un Dieu d'amour. Et lorsque vous avez cette conviction que vous marchez dans l'amour, vous ne pouvez pas aller commencer à... Il y a des personnes, on entend des choses bizarres sur eux. Ils trompent leurs femmes, ils sont avec des filles d'ici, ils sont avec des filles... C'est parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour, c'est tout. S'ils marchent dans l'amour, ils ne vont même pas être... ils vont même pas être provoqués par les femmes par-ci, par-là. Ils vont même pas être... C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne vont même pas les intéresser. Ils seront désactivés par rapport à ça parce que la Bible dit que lorsqu'on est de nouveau, on est une nouvelle création. Toutes choses passées sont anciennes. Donc, si vous étiez avant un coureur de jupons et que vous êtes devenu en Christ, normalement, c'est passé. Même pas normalement, c'est passé. Toutes ces histoires sont passées. Mais vous avez été conditionné à croire que vous n'avez pas changé, à croire que vous êtes un coureur de jupons. Et si vous n'êtes pas dans la parole, et si vous ne marchez pas par l'esprit, vous allez continuer à faire les mêmes choses que vous faisiez avant. Mais vous pouvez vous checker par l'amour. Vous pouvez vous checker pour voir, est-ce que je fais ce que je fais, c'est motivé par l'amour? Parce que l'amour est la chose ou la substance qui a grandi tout sur les talents. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens veulent des talents, ils veulent des l'onction et tout ça, mais ce qui fait agrandir tout ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pour ça que le talent et l'onction de Christ étaient plus que tout le monde parce qu'il était rempli d'amour. Donc si vous voulez marcher hors du péché, si vous voulez marcher dans la sanctification et ne pas avoir accès au péché ou ne même pas avoir affaire au péché, frères et sœurs, sachez que vous devez d'abord comprendre que vous devez être humble. Quand ça arrive, vous repentez de 1, de 2. Marchez dans l'amour et dans la parole par l'esprit. Vous serez tenté, mais vous serez au-delà des tentations et vous aurez la domination sur le péché et vous marcherez dans la sainteté. Alléluia. Donc, on allons maintenant faire la prière. Cher Père, merci de m'avoir impacté avec la nature de justice. De sorte que je sois capable de vivre une vie de justice. Je marche dans la justice et je produis les œuvres et fruits de justice. Je suis une lumière dans un monde ténébreux. Éclairant les sentiers des pécheurs afin qu'ils puissent recouvrir
la vue et qu'il soit introduit dans le royaume au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.